Je vous salue dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur nous soit favorable puisqu'il est bon. Le Seigneur, il est fidèle et il nous soutient toujours par sa grâce. On est toujours là, mes bien-aimés, pour partager la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix et l'amour de Dieu nous soient donnés, puisque le Seigneur est toujours fidèle pour nous. Par sa grâce, on va essayer de partager la parole de Dieu, puisque le Seigneur est toujours là. Prions. Je bénis ton Saint-Nom, Père Elohim. Nous te supplions que nos cœurs et nos pensées soient captifs, Père, pour contempler et glorifier ton Saint-Nom. Aide-nous à obéir à ta parole. Dans le nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Shalom, c'est bien moi, votre bien-aimé, l'évangéliste Jérémie Kinoanzi depuis Paris. Que notre Seigneur nous bénisse abondamment et le Seigneur nous soutient puisqu'il est merveilleux. On est toujours là pour essayer de partager la parole de Dieu. Par la grâce de Dieu, on va prendre notre texte rapidement. Genèse chapitre 4, le verset 7. Genèse 4, le verset 7. Je lis la parole de Dieu, Genèse chapitre 4, verset 7. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Donc, notre thème, c'est ça. Tu relèveras ton visage. Mais je continue. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, les péchés se couchent à la porte. Et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. Donc, on va essayer de partager le passage que Dieu nous a donné pour essayer de partager ensemble. Donc, on avait partagé pas mal de temps de ce qui concerne l'homme selon mon cœur. Dieu nous a fait grâce de mettre un point virgule. Peut-être à la longue, on va venir essayer de parler la vie de David et comment David a essayé de gérer le royaume. Et de ville en ville, il était toujours victorieux. Donc, si Dieu nous permet, on va essayer encore de revenir pour essayer de continuer la vie de David. Mais aujourd'hui, on va essayer de parler les enfants. Là, c'est parmi les enfants de nos ancêtres Adam et Ève. Parmi ces deux enfants, on est en train d'essayer de parler l'un des enfants de nos ancêtres Adam et notre grand-mère Ève. La Bible dit que là, on nous parle des problèmes de qui? De Caïn. Caïn, il a tué son frère. Quand il a tué son frère, écoutez très bien, puisque quand nous, on parle la parole de Dieu, on voit toujours les choses d'en haut. Mais c'est pour cela, comme le Seigneur a dit en disant ceci, que si vous n'arrivez pas à saisir les choses de la terre, vous aurez du mal à saisir les choses du ciel. C'est pour cela nous commençons toujours à lire les Écritures, comme la Bible c'est Logos, avant d'expliquer vraiment. Donc ici, il est question de Caïn, après avoir tué son frère.
Le Seigneur est venu pour essayer de parler avec Caïn. Quand le Seigneur est venu, dans le verset 6, l'Éternel dit à Caïn, pourquoi as-tu hérité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. C'est ça notre thème. Donc, quand il a tué son frère, le Seigneur est venu pour essayer de parler avec Caïn. Caïn, il ne sentait pas bien. Il sentait bien peut-être. Mais Dieu dit, oh, mais si tu agis bien, si tu as fait bien, il fallait soulever ta tête, ton visage vers le ciel. Puisque Dieu est au ciel, et tu ne peux pas regarder le soleil quand il fait sa course. Donc, il était question que Caïn relève sa tête pour voir le Seigneur. Mais il ne peut pas. Pourquoi? Le péché était déjà sur sa porte. Ah, donc on a compris que si quelqu'un a fait des choses qui n'est pas bon devant Dieu, il ne pouvait pas relever la tête de regarder le ciel. Donc, c'est-à-dire, la personne, il sera toujours la tête par terre. Pourquoi la tête par terre? Puisque Jésus aussi, quand il est venu sur la terre, quand la femme a péché, le Seigneur, il avait besoin d'écrire toujours par la terre pour faciliter des gens de bien lire, de bien voir. Puisque les gens, ils préfèrent beaucoup les choses de la terre. C'est pour cela, Caïn aussi, il ne pouvait pas regarder le ciel, puisque le ciel, c'est les choses spirituelles. Donc, quand tu soulèves les yeux pour regarder le ciel, tu auras la vie. C'est pour cela que David a dit quoi? Je lève mes yeux vers les montagnes. Pas n'importe quelle montagne que les gens s'en vont. Mais il avait la révélation pour dire que la révélation, la solution vient du ciel. Puisque la montagne, quand tu veux monter à la montagne c'est en haut. Il faut marcher pour aller au sommet. C'est pour cela Dieu en disant Caïn, si tu as fait du bien, tu vas relever la tête. Donc, ce qui a poussé que Caïn baisse sa tête, c'était le péché. Donc, quand quelqu'un est devenu ennemi de Dieu, loin du Seigneur, il ne pouvait pas soulever sa tête. Il ne pouvait pas regarder Dieu. Même sur la terre, quand quelqu'un il fait du mal, mais il a des difficultés pour regarder en face. C'est pour cela que nous tous, on était plongés dans le chaos, dans les péchés. C'est pour cela qu'on ne pouvait pas soulever nos têtes vers le Seigneur. Pourquoi? Puisqu'on avait eu honte, peur de regarder les rois des rois, les seigneurs des seigneurs avec nos fautes. C'est pour cela que le Seigneur, en disant ceci, maintenant, comme tu agis mal, les péchés se couchent à la porte. Et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Maintenant, c'est le péché qui vient maintenant pour étouffer, pour entourer nous. Et on n'arrivait pas à regarder le ciel. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, quand tu vois quelqu'un, il vit dans les péchés, il est toujours courbé. Cet homme-là est courbé. Il ne pouvait pas redresser la tête. C'est pour cela Salomon, le prophète Salomon, en disant ceci. Puisque aujourd'hui, je suis venu juste pour nous conforter toujours dans la parole de notre Seigneur. Écoutez ce que le prophète Salomon nous a expliqué. Ecclésiaste chapitre 1, le verset 15. La Bible dit ceci. Celui qui est courbé ne peut se redresser. Et ce qui manque ne peut être compté. Vous voyez? Maintenant, le prophète Salomon, il a compris. Il a dit, oh. Donc, c'est-à-dire, ce qui est courbé
redresser. Ah, donc c'est-à-dire, Caïn, il était courbé puisqu'il ne pouvait pas se redresser. Puisque c'est le péché qui rend l'homme courbe. Et tu vas toujours regarder les choses de la terre. Puisque la terre appartient aux gens qui ne pensent pas aux choses du ciel. Ils voient qu'au mariage, ils voient que des voyages, ils voient des voitures, et tu seras béni, tu seras dans la joie. Donc, c'est-à-dire, quand tu es courbé, tu ne peux pas relever la tête pour voir les ciels. C'est pour cela que nous disons ceci que, depuis la chute de l'homme, l'homme ne pouvait pas redresser, l'homme ne pouvait pas regarder Dieu en face. C'est pour cela que Dieu, en disant ceci, personne ne peut me voir et vivre. C'est pour cela qu'on regardait Dieu par terre. Et la loi, c'était des choses terrestres. Or, comme c'était des choses terrestres, les gens voyaient que les choses de la terre. C'est pour cela que quand vous avez des prédicateurs, quand vous avez des hommes et des femmes de la terre, ils pensent qu'aux choses de la terre, ils sont courbés. Il y a des serviteurs qui sont courbés, ils ont des bosses dans leur dos. Ils ne peuvent pas se redresser comme ça pour regarder le ciel. Puisque en regardant le ciel, tu auras la vie. C'est pour cela que Dieu, en disant à Caïn, Caïn, tu ne peux pas relever la tête. C'est pour cela que ta tête est toujours courbée en bas. Tu regardes toujours la terre. Puisque c'est la terre qui nous pousse à faire les choses de la terre. Et la Bible dit, celui qui est de la terre, il y parle des choses de la terre. Et celui qui vient d'en haut, il y parle des choses d'en haut. Le prophète Salomon, donc ce qui est courbé ne peut être redressé. Oui. Et nous confirmons qu'il peut être redressé. C'est pour cela que quand Jésus est venu sur la terre, comme c'est Jésus, il est venu pour nous donner la vie, pour nous redresser. Le Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Luc chapitre 13. On va lire quelques passages, puisque aujourd'hui, on va parler trop loin. On est venu juste pour nous donner un peu la fortification, pour nous encourager, étant les gens du ciel. Donc, quand tu es du ciel, tu vas penser qu'aux choses de la terre, aux choses du ciel. Puisque les choses de la terre nous poussent à faire du mal. Écoutez ce que Jésus a fait quand il est venu sur la terre. Comme l'homme était courbé, l'homme ne peut être redressé, l'homme ne peut pas regarder le ciel. Écoutez ce que Jésus a fait. Luc chapitre 13, le verset 10. On va lire seulement le verset 10 à 13. Mais vous pouvez lire jusqu'au verset 17. Luc chapitre 13, le 10e verset au 17e. Jésus enseignant dans une des synagogues, le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui le rendait infirme depuis 18 ans. Et elle était courbée et ne pouvait pas de tout se redresser. Vous voyez? Donc cette dame-là, elle était courbée pendant 18 ans. Elle ne pouvait pas se redresser. Donc elle était courbée. Elle regardait que les choses de la terre. C'est pour cela que le prophète Salomon en disant ceci. Ce qui est courbé ne peut être redressé. Nous disons Amen. Puisque c'est le Seigneur lui-même, il sait comment il peut nous redresser. C'est pour cela que quand Jésus est entré dans l'une des synagogues, elle a vu que c'est cette dame. Elle venait à chaque fois dans la synagogue, mais les prêtres, les prédicateurs, les prophètes, quoi qu'il y avait les prophètes, les lois et les psaumes,
ne pouvait pas redresser cette dame. Ok, la dame qu'il est question, c'est l'église. Donc l'humanité entière, on était courbés. On était courbés. Puisque les péchés étaient entrés au milieu de nous. On ne pouvait pas redresser la tête pour regarder le ciel. C'est pour ça que quand Jésus est venu, c'est Jésus qui a les capacités, qui a les possibilités pour nous redresser, maintenant de regarder le ciel. Vous voyez? C'est pour ça que quand Jésus l'a vu, il a regardé que cette dame, c'était une fille d'Abraham. Ah, nous comprenons. Or que la fille d'Abraham, c'est la fille de la promesse. Puisque tout ce qui appartient à Abraham, ils y seront bénis. Puisqu'il était possédé. Hein? Donc, c'est-à-dire, les péchés, les démons, nous rendaient courbés. C'est pour ça que quand tu vis dans les péchés, tu es courbé. Quoique, selon la chair, on te voit, tu es redressé, tu es tout droit, tu marches calmement. Mais selon le langage de Dieu, tu es courbé, puisque tu vis dans les péchés. C'est pour ça, si tu veux regarder, si tu veux être redressé, il faut que le Seigneur vienne. C'est pour ça que quand Jésus a guéri cette femme, les gardes des synagogues, ils ne voulaient pas. Ils commencent à dire des choses. Pourquoi il fallait faire des miracles pendant 6 jours, puisque le 7e, c'est le jour du repos? Vous voyez? C'est pour cela que le monde entier, les démons, les diables, ils n'étaient pas contents de voir que le Seigneur est venu pour nous redresser. Puisque quand on est redressé, on va maintenant regarder le ciel. Et on aura la possibilité de se communier avec le Seigneur. Puisque Caïn, il ne pouvait pas regarder Dieu. Caïn ne pouvait pas. Si Dieu ne vient pas, la semaine prochaine, on va parler sur le voile. On va essayer d'expliquer le voile. Qui était, puisqu'on avait parvi, lié saint et très saint. Donc, le voile qui séparait les liés saints et les très saints. On va essayer de parler si Dieu ne vient pas le dimanche prochain. On nous donne seulement on nous donne que l'avant-goût pour accéder, pour comprendre l'amour de Dieu au milieu de nous. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, quand Caïn, il ne pouvait pas redresser, il ne pouvait pas soulever la tête, puisque personne ne peut voir Dieu, reste le même. Puisque Dieu, il est un Dieu soleil. Quand le soleil fait sa course, quand tu regardes, tu seras brûlé. Et tu seras perdu. C'est pour cela que Caïn ne pouvait pas regarder Dieu, puisque les péchés étaient déjà au milieu de lui. C'est pour cela que quand la personne est étouffée par les esprits mauvais, il ne pouvait pas regarder le ciel. Il ne pouvait pas comprendre les choses qui appartiennent à ta paix. Il ne pouvait pas regarder. C'est pour cela que le Seigneur est venu pour nous consoler, pour nous conforter, de comprendre l'amour qui est caché à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc le Seigneur Jésus-Christ a déclaré, il a chassé les démons et la femme s'est redressée. Il commence à louer Dieu. Ah, on a compris que tu ne pouvais pas louer Dieu quand tu es possédé, quand tu es courbé. Tu es courbé, comment tu vas louer Dieu? C'est pour ça, moi, je m'étonne quand les gens ils disent que quelqu'un qui vit dans le monde, il fait une chanson pour la gloire de Dieu, les gens ils commencent à les féliciter. Oh, mes frères, vous oubliez que la parole de Dieu est claire. La prière des méchants, la prière des insensés est comme des bruits dans les oreilles de Dieu. Et combien plus fort ces chansons, même s'ils chantent les royaumes des cieux, ça n'a rien à voir avec les cieux. Puisque cette dame-là, il venait dans les synagogues. Il y a parmi nous, vous partez dans l'église. Mais tu es possédé. Puisque en te regardant des choses que tu es en train de faire, ça n'a rien à voir avec les cieux. Mais tu es possédé, tu es courbé. Il demande que le Seigneur vienne auprès de toi, de chasser cet esprit, afin que tu sois redressé, et tu vas commencer maintenant à louer Dieu. Puisque les gens, ils partent à l'église, mais il est possédé. Il est sorcier. Il fait des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Mais il est
est courbé, mon frère. Hein? Même quand tu vois, il prêche la parole. Il fait des miracles. Mais quand vous regardez sa conduite, vous regardez sa façon d'être, et vous remarquerez que cet homme-là, il est courbé. Ça demande l'aide de Dieu afin qu'il soit redressé pour commencer à glorifier le Seigneur. On était venus, mes frères, pour nous conforter, pour nous donner l'intelligence et pour nous donner les moyens à servir Dieu avec crainte et tremblement. Maintenant, commencez à te regarder ta vie et tu marches comment auprès du Seigneur? Tu es courbé ou tu es déjà redressé? Si tu es redressé, continue toujours à rester comme ça, à servir notre Seigneur. Mais si tu es courbé, le Seigneur est là, rien que pour toi, pour te donner la vie. Ne faut pas rester courbé, puisque même si tu t'habilles, ça ne sera pas joli, tu ne seras pas bon. Tu ne seras pas belle. C'est pour cela que le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de te redresser encore. Aujourd'hui, le Seigneur est entré, il frappe devant ta porte. Il a besoin d'entrer afin que tu sois redressé et tu vas glorifier le Seigneur. Quand tu es délivré, tu vas glorifier le Seigneur. Mais si tu n'es pas délivré, comment tu peux glorifier Dieu? Les enfants d'Israël, quand ils étaient en Égypte, ils ne pouvaient pas glorifier Dieu. Ils ne donnaient pas les offrandes. Mais quand la délivrance vient, ils ont traversé la mer. Là, dans le désert, ils commencent à glorifier Dieu et ils commencent à donner les offrandes. Mais quand la personne est païen, quand la personne il ne vit pas l'amour de Dieu, il n'est pas repenti, même s'il donne les offrandes, même s'il donne les offrandes des actions de grâce que les hommes aiment beaucoup, les serviteurs, même s'il fait des bonnes œuvres, ça n'a rien à voir avec le ciel. Puisque si tu veux glorifier Dieu, il faut que tu sois délivré. Mais quand tu es esclave, tu es condamné à glorifier celui qui te domine. Que la paix et l'amour de Dieu nous soient donnés. On était venus nous donner un petit conseil de ce qui concerne Genèse chapitre 4, le verset 7. La Bible dit que tu relèveras ton visage. Notre visage va être toujours en haut. Regardez d'où viendra notre secours. Le secours vient du ciel. Mais quand tu es courbé, tu ne peux pas, puisque c'est le boss là qui t'empêche de regarder le ciel. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur soit avec nous. Ne manquez pas, le dimanche prochain, on est toujours là, même heure, pour emprunter un autre chemin de ce qui concerne le voile qui séparait entre les lieux saints et les très saints. Que la paix et la miséricorde de notre Seigneur nous soient données. Et n'oubliez pas, mercredi et vendredi, on est toujours là de 21h à 21h30 pour glorifier les noms de notre Seigneur. Bien-aimés, restons toujours connectés, restons toujours branchés dans l'amour de Dieu, puisque les saints qui nous connaissent plus que nous-mêmes, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur soit avec nous. Prions. Que ton nom soit béni, que cette exhortation nous donne la force, nous donne l'envie de rester toujours en communion avec toi. Dans le nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse. On va se voir dimanche prochain, même heure, si Dieu ne vient pas. Que le Seigneur nous bénisse et le Seigneur soit avec nous. À très bientôt. Au revoir.